bien bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on va faire un tour complet de mes colonies. Donc on commence par les Crematogaster scutellaris, donc toujours dans leur grand bocal. Là on peut voir qu'elles commencent à bien bosser sur le tableau là. Elles commencent à faire des galeries, donc à gauche il y en a deux et une à droite là. Elles commencent à les allonger, on les voit assez souvent travailler dedans et puis elles ressortent pas mal. Donc ça c'est la nursery, donc toujours beaucoup de couvains. Un peu moins que la dernière fois je crois. Il doit y avoir eu pas mal de naissances puisque là l'air de chasse, enfin ça grouille de partout, il y en a partout. Mais si elles commencent à creuser le tableau c'est très bien parce qu'elles vont se faire de la place du coup. Moi de mon côté je leur rajoute plus de nids parce que sinon elles vont jamais me le creuser. Et là on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de cousins. Non on n'a pas le droit de voir les cousins en ce moment. Voilà une vue de haut. En bas on va pouvoir voir que il commence à y avoir pas mal de mortes en fait, donc il n'y en avait pas eu pendant longtemps depuis le début, donc elles ont quoi, c'est leur deuxième saison. Et là il y a pas mal de mortes, et puis en fait elles s'amusent à les promener toute la journée, à les monter en haut, à les jeter. Voilà. Donc là dans le nid lunaire il y a un petit peu de couvain aussi, donc c'est pas les petits œufs, c'est surtout de la larve. Là un petit nid en liège qui est pas mal creusé. Mais elles restent pas dedans, hein. C'est vraiment elles creusent, elles se font des galeries dedans et voilà, je les vois jamais squatter dedans. Ça c'était le tube, le réservoir d'eau, je leur ai mis un tube, c'est plus facile pour aller le chercher et le reposer dedans. Ça c'était dans cette amphore, je pense que c'est là où la reine demeure. Vous voyez que là il y a pas mal d'ouvrières mortes qui se sont transportées par les autres. Alors je leur ai mis un fil qui traverse l'aire de chasse aussi, ça fait des... Là on le voit aussi un petit peu, vous voyez, donc elles vont faire du funambulisme. Donc voilà pour les Crematogaster scutellaris, donc il y a toujours dans l'évolution. Là elles sont posées à cet endroit, je vous avais montré la dernière fois. Là donc ça c'est mon, comment on va appeler ça, c'est pas une vitrine, mes étagères. Les étagères où il y a toutes les fourmis dessus. Donc là en fait depuis la vidéo il y a eu du changement, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors ça c'est mes sœurs Barbarus, donc elles, là récemment il y a eu pas mal, vous verrez que j'ai nettoyé l'aire de chasse, on verra ça après. Hein. Donc ça c'est leur grenier de graines. Là il y a pas mal, il y a eu beaucoup de naissances en fait, donc le couvain qu'on avait vu dans la dernière vidéo qui parlait d'elle a bien baissé. Et maintenant c'est pas mal de naissances. D'ailleurs là on peut voir une fourmi qui est en train de naître. Là voilà, là on peut voir qu'il y a un petit peu de couvain là encore. Il y a une autre galerie où il y a un peu de couvain aussi dedans. Et sinon ça a pas mal diminué, il y a eu beaucoup de naissances. Hein. Maintenant ça va être aux œufs que la reine a répondu de regrossir et hop, c'est reparti. Donc là on peut voir un petit major. Deux majors. C'est pas les plus gros. Là j'ai vu que j'en avais un, je sais pas si je l'ai filmé, je crois pas. Avec un peu plus gros avec une tête rouge, donc c'est cool. Donc ouais, l'aire de chasse, je l'ai nettoyé parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait il y avait pas mal de morts, de mortes. Donc j'ai tout nettoyé, on va pas les voir là, peut-être une ou deux comme ça. Il y en avait vraiment pas mal. Alors soit c'était la première génération parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de décès depuis que je les ai, c'est pareil, c'est leur deuxième saison. Ou alors peut-être depuis que je leur ai changé leur réservoir d'eau, j'avais l'impression que l'eau qui était dedans, il était à moitié et elle me paraissait un peu poisseuse et tout. Tiens, un autre major. Et en fait, depuis que j'ai mis ces réservoirs d'eau, elles se jettent dessus, donc je me demande si elles n'avaient pas arrêté de boire parce que l'eau était peut-être plus bonne ou voilà. Là, j'ai fait une petite coupelle avec du dépotoir dedans pour voir si jamais elles me la remplissent de dépotoir, ce serait pas mal, ce serait plus pratique pour nettoyer. Pour l'instant, ce que j'ai vu, là, ça fait 2 jours que j'ai filmé, pour l'instant, elles mettent le dépotoir à côté. Mais bon, donc voilà, à suivre. Alors maintenant, les Phédol pallidula. Alors les Phédol pallidula, il y a eu une belle évolution. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé d'avoir des Phédol pallidula. Et donc je vais faire un échange avec lui après le confinement. Pour l'instant je les garde encore. Il y a juste que j'ai débranché le nid guitare électrique qu'on voit là. Je l'ai débranché en fait, comme ça je donnerai que le nid guitare acoustique, voilà, où toutes les Phédols seront dedans.
Et je les ai déjà déplacés de cette étagère-là pour remettre les Scrematogaster scutellaris à leur place et puis donner un peu plus de place pour les Camponotus aussi. Donc voilà, alors vous allez voir, là on va voir leur aire de chasse. Donc je leur laisse l'aire de chasse, hein. Ce sera toujours la même, voilà, je vais sûrement la donner avec, à moins que le gars ait ce qu'il faut. Donc ouais, je ferai un échange contre une Camponotus. J'y perds, hein, si on pensait financièrement ou quoi que ce soit, j'y perds, mais en fait je suis plus intéressé par les Camponotus. L'effet de le Pallidula, là voilà, hein, l'évolution elle est partie et tout. Le seul défi qu'il pourrait y avoir, ce serait limiter les évasions. Tiens, pour l'anti-évasion, j'utilise du téflon et franchement c'est pas mal, hein. Jusque là, zéro souci, il vaut mieux mettre un couvercle quand même, mais zéro souci. Alors là on fait un peu le tour des Camponotus maintenant. Donc ça c'est vraiment les fourmis qui m'intéressent le plus. J'aime bien les Messorrhes barbarus aussi, mais je suis plus intéressé par les Camponotus. J'aime bien le côté élégant et tout. Donc ça c'est les Camponotus herculeanus. Alors elles m'ont fait plaisir. Au tournage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 nouvelles ouvrières. Donc elles sont passées de 4 à 7. Ouais c'est ça, 4 plus 3, 7. Donc voilà. Alors une belle mémère, j'allais dire. Une belle gine. Bien costaud. Là les ouvrières, donc c'est la première génération. Elles sont assez petites et tout, mais normalement elles vont être assez balèzes. Est-ce que j'ai lu, ouais, il y a des majors qui sont aussi gros que la reine. Donc là, les Camponotus cruentatus. Alors elle, là sur la vidéo, j'étais content, j'étais ex aequo avec Nico de la chaîne Nico Emery. Donc à 10 ouvrières, mais ce matin je me suis rendu compte qu'il y avait, je suis désolé, il y a un hélicoptère qui passe là-haut là. Donc voilà, ça fait du bruit. Donc j'avais une ouvrière qui était décédée ce matin, donc elle était en boule dans l'aire de chasse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère que c'était une des toutes premières, je sais pas. Bon, les Camponotus, hein, c'est toujours un petit peu délicat dans les débuts, dans les petites fondations. Donc voilà, on verra la suite, hein. Mais je fais toujours la course, hein, Nico. Là, les Camponotus sylvaticus, donc elles c'est le contraire des cruentatus. Elles m'ont fait pas mal de petites de naissances. Je suis passé, j'étais à 6 et là on est à 9 maintenant, ou 10. Non, ouais, 10 ce matin, je crois que c'est 10. Je revérifierai. Vous savez, je commence à bafouiller au bout de quelques minutes. J'ai dépassé le temps habituel de mes vidéos. Donc ouais, je vais revérifier, mais c'est 9 ou 10 ouvrières. Et elles sont vraiment toutes mignonnes, celles-là. C'est vraiment des belles petites ouvrières. Donc là, c'est les Camponotus barbaricus, qui sont super belles aussi. Et puis là, ça y est, ça commence à partir. Là, je suis à 12 ouvrières, il y a un super beau couvain. Donc j'espère qu'elles vont continuer dans leur lancée. Pour l'instant, j'ai pas de décès, j'ai dépassé les 10 ouvrières. Ce qui était dur l'année dernière, j'ai jamais réussi. Donc là, voilà, on peut voir qu'elles sont des belles phytogastries. Elles se nourrissent bien. Je leur donne pas mal de petites mouches. Et ça, franchement, les mouches, elles y vont. Elles ont plus de mal avec les grillons, tout ça. Mais les petites mouches, il n'y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, j'en donne à toutes les Camponotus. Là, on va aller voir les Camponotus vagus. Les belles, les dark Camponotus vagus. Elle, alors là où vous allez voir dans les tuyaux, là-haut, il y a le reste de cocon, mais la plupart sont nés. Donc il leur restait... ouais, pour toutes les fourmis, là, j'avais pas fait de nourrissage. Hein. Le nourrissage, je l'ai fait aujourd'hui. La vidéo avait 2 jours. Je les ai laissés un peu avec leur vieux truc. Là, de temps en temps, ça les remotive. Donc on peut voir que c'est des belles ouvrières avec un noir bien brillant. Un peu poilu. Donc là, c'est le reste de cocon, mais la plupart des cocons ont éclos. Donc maintenant, j'ai une nouvelle génération d'ouvrières. Ça commence à se remplir. Là, on peut voir que la prochaine génération est en train de se préparer. Il y a des œufs là, qui sont transformés en larves d'ailleurs. Donc la prochaine étape, ce sera les cocons. Hein. Et voilà, là, c'est un major. Donc ça fait des beaux majors, bien pareil, super élégantes. Elles sont assez grosses, hein. Pas aussi grosses que la gine, mais on n'en est pas loin. C'est vraiment des belles... J'aime bien ces fourmis là, surtout avec les belles phytogastries, c'est vraiment intéressant. En plus, elles sont bien actives dans l'aire de chasse. Voilà, une fourmi, je suis bien content de l'avoir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, ça fait pas de mal.
Je vous dis à bientôt et ciao, à plus.